Je suis en show un peu partout. Toutes les informations et la billetterie sur monsieurradi.com. Puis il y a certaines personnes que tu peux sentir qu'il n'y a pas d'affinité. Le fait que les gars arrivent battés aujourd'hui, je n'ai pas trouvé ça cool. Salut YouTube, salut Patreon, salut Internet, salut toi qui regarde cette vidéo derrière ton écran et qui te dit qu'est-ce qui nous a préparé cette semaine? Je vous ai préparé comme d'habitude un podcast, un scénario malaisant, un podcast piège, épisode numéro 10. Qui je reçois cette semaine? Je reçois Julien Dionne, un grand humoriste québécois, qui anime une soirée à Gatineau, les jeudis au Troquet. Vous pouvez aller checker ça. Et il se fait piéger par son pote, son vrai pote. Ils se connaissent depuis quelques années et il s'appelle Steven Bilodeau. Steven Bilodeau, c'est un vétéran des forces armées canadiennes qui s'est lancé dans le stand-up. Il a son show qui fait tourner partout à travers le Québec. Je vous conseille d'aller voir ça. Ils sont vraiment très cool tous les deux. Et on a décidé de mixer un peu plein de scénarios. Alors ça commence par moi qui me fait larguer avec le scénario de la technique qui part en vrille, ou peut-être l'un et l'autre. Enfin, bref, vous allez voir, il y a plein de mélanges de scénarios malaisants. Et en plus, la cerise sur le pompon du gâteau de la falaise, c'est que mes deux complices à la technique, ils sont pas dans leur état normal. Es-tu capable de nous donner un peu plus d'infos pour le podcast? La seule info que j'ai, c'est que ces deux gars-là sont gelés. Non. Vous êtes sérieux les gars? Non. Le show de boss, à peu près 3 secondes. Pour vrai, encore, tu sais, je vous aime d'amour, mais je veux pas que ça vire en show de poteux, tu comprends-tu? Moi, je veux que ça vire en show de poteux. Basique, on commence le podcast en parlant de leur relation à tous les deux, Steven, Julien, on parle de leur soirée à Gatineau, mais très vite, les deux gars là-bas, sur le côté, à la technique, ils commencent à être, mais je te dis la vérité, insupportable, et ça va se voir tout de suite. Ça a été une belle rencontre, vraiment artistiquement, j'ai eu un coup de cœur. C'est ça qui manquait. Et la lumière fut, est-ce qu'il faut recommencer ou bien? Ah, Sûr? Ok. Mais non, mais je vous comprends à 100% parce que je le suis un peu aussi, entrepreneur. Tous mes projets, c'est beaucoup de l'autoproduction. C'est pour ça, je veux que ça se passe bien, bande d'enfoirés. non, ben, puis. J'envoie pas de bisous là. Ah, puis Steven, il est comme. Il est. Comment est-ce que je dirais ça? Fort. Beau. Rouge. Vous êtes vraiment chiants, les gars, je vous jure. Oh, attends, là, j'ai rien. Non, je vous jure. Non, c'est pas cool, les gars, vraiment. Est-ce qu'on peut juste... S'aimer. One love, baby. One love. Eh les gars, je vous jure, c'est pas cool. Je vous jure. Parce que ils viennent de loin. Parce qu'on vient de... C'était bon, ça. Désolé, les gars, je vous jure. Non, il n'y a aucun. Moi, je suis. Non, parce que je sens que Steven, il est pas... J'essaie de me détacher tranquillement. Ouais, et détache-toi parce que ça en vaut pas la Mais c'est peine. dur à savoir quand il est fâché, il est déjà rouge. C'est des gros bâtards. T'es bonne. Ça se même fâché, ça m'a fait rire. Hey, les deux là, ils sont chiants à un point, c'est hyper marrant, mais c'est chiant, tu comprends? Et moi, je suis quand même cool, je suis gentil, alors je décide de leur laisser la parole parce que apparemment, Alex a une bonne question. Okay, Tu veux-tu qu'on lance une bonne question, nous autres? Ah ouais, bah c'est une bonne question, mais si c'est une bonne question, ok? Ok, ben comment ça va avec ton ex? Et puis avec? Non. Non, c'est fini. Oh shit. Mais non, mais c'est bâtard. On parle de podcast. Ces enfants. Ah ouais, c'est ça. Parle-nous de ça. T'en veux un animateur, tu vas en avoir deux. Ça a été combien de temps, la relation? 2 ans. Ça, c'est long, par exemple. Surtout Ça en commence- pandémie. Tu sais, surtout en pandémie, ouais. Mais ça fait-tu pas comme genre 2 ans et 1 mois que t'es. Non, t'es 3 pas- ans. Ah, 3 ans. Fuck. Le mec est pressé, là. J'ai pas de temps à perdre. Non, 3 ans et ouais, ça fait 2 ans, mais c'est pas cool, les gars, de balancer ça comme ça. Et je t'avais dit que je voulais pas aller sur un podcast de Amateur. stoner. Tu comprends-tu? Ouais. Ouais, mais je savais même pas que c'était des muffins. Non, Moi, je c'est- pensais qu'ils avaient fumé. À la base, c'est mon frère qui les avait faites, mais il nous a pas dit c'est des muffins ou pas. Donc, c'était pas fait exprès.
Non, c'est un accident, c'est ça. Ah, ok. En vrai, je vais vous dire la vérité. So, moi, je savais la vérité, que c'était un accident, puis vous voulez cacher. c'est ça. Steven pensait que vous étiez gelé par exprès, puis Radhi pensait que vous vous en crissiez de Lui, tout. il sait. Ah ouais, non. Ouais. Yes, sir. Moi, c'est sûr, j'ai une histoire avec ces deux-là qui jouent dans la balance. Ok. Ah, tu les aimes pas déjà? Ben, pas, je les aime pas. Eh, venez, on se dit les affaires, les vraies affaires. On a peut-être scrappé un de ces shows une fois, là. te- C'est pas de notre faute. Ah, pour vrai? Peux-tu dire l'anecdote? Mais, tu sais, ça n'a aucun crise de rapport. Je pense que les gars aiment pas ma personnalité. Oh. Et j'ai entendu parler de la titre. C'est pas plus compliqué que ça, mais qu'aujourd'hui, qu'ils soient stone pendant notre podcast, Oh. c'est la première fois qu'on est reçus ensemble. Est-ce qu'il y a une caméra sur les gars? by the Est-ce way? qu'il y a une Attends, concomitance? là, je vais ma face. Vas-y. Puis de toute évidence, encore lisse. Ah, c'est pas cool ça. Désolé de Est-ce que il y a un fond de vérité ou pas? Ah, ben Non. Et en passant, c'est faux. Mais c'est ça la magie du prank. Parfois, tu peux partir sur des improvisations. Et là, Alex et Steven, ils décident de s'inventer une histoire avec des détails, une backstory tellement cool, tellement bien, tellement malaisante que même moi et Julien, on est intrigués. On a envie de savoir c'est quoi leur vraie histoire. Tu sais, on s'est côtoyés sur à peu près toutes les soirées d'humour. là. Ok. Des fois, tu le sens quand des gens t'aiment Donc, pas. c'est vraiment un ressenti. Parce Ça- que ça existe beaucoup dans le milieu de l'humour. Mais Tu sais, des gens. senti la bonne affaire, Steven, parce que c'est pas qu'on t'aime pas, c'est qu'on aime pas la couleur rouge. Il m'a encore eu tabarnak. Non, en vrai, c'est une bonne blague. En vrai. Non, mais c'est juste ça, tu sais, on côtoie beaucoup de gens dans l'industrie, puis il y a certaines personnes que tu peux sentir qu'il n'y a pas d'affinité. Puis je pense que c'était juste ça, mais C'est correct. le fait que les gars arrivent battés aujourd'hui, je n'ai pas trouvé ça cool. Mais faut dire That's aussi it. qu'il y a eu une fois qu'on s'est pogné toi et moi à cause d'un gag, là. Merci. Et moi dans le aussi, fond, je il fais. me disait que je lui avais volé un gag, mais son gag, c'est de la merde, là. J'ai pas volé. Puis je comprenais pourquoi tu l'aimais pas, mais je comprenais pas que tu t'acceptais pas que je fasse une blague d'humour noir dans les soirées d'humour. À la base, c'est ça qu'est l'humour. On essaye tout. Tu garoches tout. Puis si on peut pas l'essayer nulle part, c'est qu'est-ce qu'on fait? C'est comme ça que tu apprends que c'est peut-être pas une bonne idée ou c'est puis ça, mais c'est pas une raison à pas aimer quelqu'un. Hein. C'est ça. C'est comme, Ah non, ok. parce que je trouve que ça fitait pas avec le casting, comme il essaie de faire de l'humour noir, je trouve qu'il aurait dû faire de l'humour rouge. Ça rencontrait pas son... Hey, je suis tellement content que je suis assis entre vous Moi deux. aussi. Pour la première fois, je peux être comme le gars qui est comme, alright, hey, alright. Arrêtez, c'est bon. Ça m'a jamais arrivé de ma Mais vie, ça. Moi, Voilà. je suis correct avec ça. Je suis correct. Ouais. À mon avis, tu n'as pas juger Steven sur cette Mais blague-là non, c'est de l'art, et de c'est rester tout. sur un a priori parce que tu le connais pas. Moi, je le connais. Et à ce moment-là, tu sais, genre, tu rentres dans un faux jugement et ce jugement-là, tu peux le diffuser sans le faire exprès même, tu vois. Tu nous juges live parce qu'on est battés. Non, mais je vous juge sur un comportement qui est pas professionnel. C'est pas pareil. Là, j'ai des faits en face de moi. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'on a un rendez-vous. Un rendez-vous, vous savez à quel point c'est important pour moi. Non, c'est pas marrant. Un rendez-vous qui est super important pour nous. Regarde, Steven est mal à l'aise. C'est de l'argent. Je sais même pas si. Il leur fait un prix, là, c'est pas cher. Ok. Et je trouve, là, si je dis quelque chose, c'est basé sur des faits. Vous avez été, même si c'est accidentel, vous avez essayé de me le cacher déjà, premièrement. Et en plus, tu sais, genre, le rendu, il peut être cool à la Si fin. tu m'avais dit qu'il était là, je t'aurais raconté l'histoire. Ah ouais. Bah, tu vois, regarde. Est-ce qu'on peut dire qu'après ce podcast-là, vous allez discuter ou est-ce que vous allez régler ça Mais il n'y avait pas de difficulté. Comme je te dis, Oh. j'essaie toujours d'être dans l'humeur et l'humour. Tu sais, ma vie, j'en veux pas de conflit, mais je suis peut-être un peu trop hypersensible où je suis capable de sentir les gens. Donc, quand il y a un malaise, je suis capable de le sentir. Ça me met dans un autre état qui n'est pas nécessairement propice à faire du stand-up. Ouais. Ce que je propose, c'est un bras de fer entre vous deux. Est-ce qu'on se bat? Non. Est-ce on va pas se battre? On va pas se battre. Non, on va pas se battre. Mais toi, je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup. J'aime ce que vous faites. Ben, c'est pas réciproque. Non, je sais que c'est pas réciproque. J'aime ce que vous faites, On mais est-ce que le ressenti de Steven, Est-ce que tu nous aimes plus ou moins que ta blonde t'aimait? la question c'est, Il était là juste posé est-ce 45 fois. que Oui. par le passé, dans les shows, t'as eu un problème de ressenti avec Steven? Non. Regarde-le et dis-lui, c'est pas moi, là, regarde-le. Si. Non. Donc Mais c'était, c'était juste à cause qu'on avait des gars qui se ressemblaient qu'il y avait un problème. à part cette histoire de gars qui se ressemblent, on en a tous eu avec plein de monde là. Mais à part ça, est-ce qu'il y a quelque chose de foncièrement genre humain là? Tu dis, nah, tu sais, ça colle pas, machin, et genre je le mettrai pas sur mes shows, ce genre de choses. Ben, tout le temps, là. Ben, je suis jamais allé sur ces soirées à Steven, puis il est jamais venu sur mes trucs non plus, c'est pas pour rien. Tu là. vois, j'étais allé au QG avec toi dans la Ouais, première mais c'est année. pas moi qui t'avais booké, là. C'était quelqu'un d'autre parce que moi, je voulais pas que tu viennes, là.
As-tu besoin de continuer d'aller Non, plus loin? Bon. non, on n'a pas besoin d'aller Pas plus dans la loin. nuit, hein. On n'a pas besoin d'aller plus loin. Julien, il décide à ce moment-là de se mettre en tant que médiateur, de se positionner en tant que la personne qui va faire que tout le monde s'entende, que tout le monde aille bien. Alors moi aussi, je décide de me positionner en tant que médiateur, en tant que personne qui va faire en sorte que tout aille bien pour lui annoncer que c'est un piège. On en discute pour move on, big Ouais, picture, ouais. pas pour que ça continue. Ouais, c'est ça. Puis que. C'est ça. Non, Parce que la seule manière de move on, je pense, là, maintenant, live, là, par rapport à Steven, par rapport à tout ce qui se passe, par rapport aussi à vous, votre comportement, il n'a pas été cool aujourd'hui. À un moment donné, c'est... Arrêtez. À un moment donné, c'est juste de dire la vérité. Et dire la vérité à Julien que tout ça, c'était fake, que c'était un piège. Allez les bleus! Hey, la tension. J'ai la même couleur que lui. Ah, c'est exactement. Ah, tabarnak! On n'est pas gelé, Ouais, non, on est pas gelé. Personne n'est gelé. Il n'y a pas de bug. C'est lui le complice, là, depuis des Juju. semaines. Au monde Et là, je pensais qu'on allait move on du faux problème. Là, on a un problème. Là, on est. Oui, Tout va bien, tout va bien. Tout va bien. J'ai pas volé de blague, j'ai jamais été fâché pour un de ces gars. Jamais même Je suis encore avec ma blonde. Je suis avec ma blonde, là, tout va bien. Ils sont pas gelés. Ça, par exemple, je suis déçu que tu sois encore avec ta blonde. Officiellement, aujourd'hui, c'est ma date de retraite de l'industrie de l'humour. Je fais plus jamais de show. C'est fini. C'était une expérience, ça m'a vraiment ouvert les yeux. C'était un miroir. J'ai appris des moments, beaucoup de choses. Premièrement, je suis naïf. J'ai aussi appris que je me tiens avec beaucoup de psychopathes dans la vie, puis j'ai aucun radar de psychopathe dans ma vie. Psychopathe, sociopathe, je les reconnais pas dans ma vie. J'ai l'impression qu'on a vraiment instauré un réel malaise pour Julien, qui est la personne que je connais qui aime le moins les malaises. Julien n'aime pas les conflits. S'il a la chance de passer entre le mur et le chiproc, c'est le genre de gars qui va faire ça au lieu de s'embarquer, de s'investir ou même de s'impliquer dans un conflit. Merci, j'ai adoré cette expérience. Merci Julien, merci Steven qui sont venus de Gatineau à Montréal pour... Julien, il pensait venir faire un podcast normal, mais le pauvre. Merci Arthur Baucher pour la réalisation et les montages. Je dis bonjour aux gens, ok. Merci Sam et Alex et les studios chez Denise. Comme d'habitude, vous avez été incroyables. La semaine prochaine, on reçoit Dave Morgan qui se fait piéger par son complice et sa première partie en ce moment sur ses shows qui s'appelle Will Murphy, que vous avez pu apercevoir, je pense, ou vous allez l'apercevoir. Il m'a aidé sur un ou deux autres podcasts. Vous allez voir tout ça. La semaine prochaine, voilà ce qui se passe. Je reviens là-dessus parce que c'est normal, à chaque fois il y a des petits trucs de merde. Vous me cassez les couilles là, je vous dis la vérité, vous me cassez les couilles là, bite ma mère, vous me cassez les couilles. Merci, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, mettez la cloche, faites en sorte que ce podcast piège soit vu par le plus grand nombre. Je sais que vous êtes beaucoup à nous regarder en France aussi, et donc voilà, n'hésitez pas aussi à partager sur les réseaux français. Merci à tous les Québécois qui regardent ce programme et cette chaîne. Que dire de plus? J'ai beaucoup trop dit merci. C'est moi, c'est vous qui devez me dire merci. Ciao. Si tu es une compagnie ou une marque et que tu veux sponsoriser ou commanditer tes podcasts pièges, n'hésite pas à nous contacter via le courriel qui est en description.